Gloire soit rendue à Dieu pour le temps qu'il nous donne. Soyez bénis la RTDA, soyez bénis téléspectateurs et auditeurs de la RTDA. Nous prions avec vous. Seigneur, merci pour le temps. Merci pour ce beau moment que tu nous donnes. Assiste-nous. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous continuons notre message de la fois passée intitulé Invoque l'Éternel, car la Bible dit dans le livre, je relis encore, Psaume 50, verset 15. Et tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, ou tu me rendras gloire. Laissez-moi te dire, c'est une des conditions ici. Pour la personne qui veut recevoir la bénédiction, bénéficier de la main de Dieu, le Seigneur l'appelle à se sacrifier, à reconnaître, à rendre grâce à Dieu, accomplir ses vœux à l'Éternel. Et la Bible, alors, cela sous-entend, il y a d'autres choses que nous ne possédons pas. Pourquoi? Parce que nous oublions ce qu'on appelle action de grâce. Et deuxièmement, autrefois, nous n'avions pas accompli le vœu. Nous résistons, nous persistons jusqu'à aujourd'hui. Combien de temps d'enfants de Dieu avec tant de vœux, mais personne n'a accompli. Personne est à mesure à exécuter ou accomplir le vœu qu'il avait fait à Dieu. Et la Bible va souligner, et alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est là sous-entend, il y a beaucoup de gens qui appellent le Seigneur n'agit pas. Pourquoi? Un, parce qu'ils ne rendent pas grâce à Dieu. Deux, ils n'accomplissent point le vœu qu'ils avaient fait à Dieu. Et trois, incapables d'invoquer le Seigneur. Nous avions expliqué ce texte et nous avions parlé sur les définitions des mots-clés. Et non seulement les définitions des mots-clés, mais nous avons aussi parlé sur les étapes de l'invocation. Les étapes de l'invocation, cela nous conduit, cela nous pousse à élever le Seigneur et le Seigneur sera glorifié en nous, en nous, en nous. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces trois questions. Pourquoi invoquer Dieu? Quels sont les obstacles? Les obstacles liés à invoquer Dieu? Qu'est-ce qui font que nous ne soyons pas en mesure d'invoquer Dieu? Ou bien nous invoquons Dieu, mais Dieu n'agit point. Et troisièmement, nous allons donner les conséquences lorsqu'une personne invoque le Seigneur. Lorsqu'une personne appelle à l'aide par des prières. Ne partez pas dans le gris-gris. Ne le suivez pas. Reviens à Dieu, reviens à Dieu. Quand invoquer le Seigneur? Ce qui est vrai, il y a des moments précis où une personne traverse. Mais laissez-moi vous dire, vous qui suivez la RTDA, que le Seigneur est capable d'agir en vous. Le Seigneur est capable de se manifester en vous. Le Seigneur est capable d'agir et d'opérer de grandes choses en vous. Voilà pourquoi il nous invite, bien-aimés, que chacun de nous, élève sa voix, chacun de nous, de prier le Seigneur. Et lorsque nous répondons sur la question, quand invoquer le Seigneur, il y a tant de réponses, à répondre. Mais laissez-moi te dire que la pensée de Dieu, le souhait de Dieu, premièrement, c'est dans la détresse qu'il faut invoquer le Seigneur. Invoque-moi au jour de la détresse. Il veut que chacun de nous l'invoque au jour de la détresse. Lorsque nous répondons à la question quand invoquer le Seigneur, n'oublie pas que notre sujet c'est invoquer l'Éternel, tel c'est le
Comme le texte le souligne, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, il faut invoquer le Seigneur le jour de la détresse. Lorsque les choses ne marchent pas bien, nous l'avions bien dit, lorsqu'on parle de la détresse, on fait allusion. Lorsqu'on parle de la détresse, on fait allusion à une situation très pénible, à une situation périleuse. C'est un sentiment d'abandon, une personne abandonnée, une personne délaissée, une personne, elle se pose des questions. Qui viendra me lever? Qui viendra me soulever? Qui viendra mon secours? Quand invoquer le Seigneur, c'est dans la détresse. Voilà pourquoi, bien-aimés, en famille, voilà pourquoi, bien-aimés, vous qui priez, vous qui suivez ces messages, cette prédication à la RTD, à Radio Télé, Dieu est amour, à la radio tout comme à la télévision, nous vous invitons à invoquer le Seigneur dans la détresse. Maman, lorsque les choses ne marchent pas bien, il faut invoquer le Seigneur. Lorsqu'on se pose tant de questions, bien-aimé, il faut invoquer le Seigneur. Dans la détresse, maman, dans la détresse. Oh, je me souviens autrefois, une dame, une jeune fille nous appelait un jour vers les années 2011, 2010, 2012. Et là, on avait l'obligation de monter chaque fois aux cliniques universitaires. Sa jambe dans la traction. Il nous écoutait à la radio. On la soutenait dans la prière. Il nous écoutait à la radio. On la soutenait dans la prière. Arrivé à la chambre où elle était, la jambe suspendue. Et ce qui est bien pour la fille, elle invoquait le Seigneur. Et elle savait que le Seigneur allait agir. Mais elle me disait toujours, pasteur, je vois que ma guérison ne dépend pas de cet hôpital, de ces complexes. Je vois que ma guérison dépendra d'ailleurs, pasteur. J'ai foi, je prie Dieu et je sais que le Seigneur va agir. Bien aimé, dans la détresse, il faut invoquer le Seigneur. Là où lorsque les choses ne marchent pas bien, il faut invoquer le Seigneur. Les élèves, vous nous suivez. Tant d'échecs. Quelle fatigue comme élève. Fainéantisme comme élève. Incapable de prendre le cahier, de relire, de revoir. Incapable, bien aimé, par rapport aux situations que vous traversez, afin de se lever pour dire même gloire à Dieu. Élève le Seigneur et le Seigneur va nous aider. Élève le Seigneur et le Seigneur va agir. Invoque-moi. Appelle l'Éternel. Appelle l'aide de Dieu par des prières. Appelle l'aide de Dieu par des prières. Appelle l'aide de Dieu. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur se glorifie en vous et à chacun d'entre nous. Dans la détresse. Dans la détresse. Peut-être vous manquez l'argent à payer les frais. Ou peut-être vous manquez l'argent pour les élèves à l'école, payer le minerval. Vous manquez l'argent pour payer les loyers. Vous manquez l'argent et vous vous posez des questions. Quand est-ce que... Mais laissez-moi vous dire quel que soit le quand est-ce que le Seigneur est capable d'agir. Une seule chose nous sommes appelés à faire, c'est d'invoquer le Seigneur. Ne sois pas fatigué en priant. Ne sois pas fatigué à invoquer le Seigneur. Il faut l'invoquer. Et le Seigneur va nous aider. Et le Seigneur va nous soutenir. Et le Seigneur pourvoira aux besoins des uns et des autres. Il faut invoquer le Seigneur. Quand est-ce qu'il faut invoquer le Seigneur? Invoquer le Seigneur dans la détresse. Paul et Silas emprisonnés au milieu de la prison.
Il ne faisait que prier et adorer le Seigneur. Le miracle s'opérait parce que Dieu est souverain. Quel que soit le lieu où les apôtres étaient, mais la gloire de Dieu était là. Quel que soit le lieu où les apôtres étaient, la présence de Dieu était là. Quel que soit le lieu où ils étaient enfermés, emprisonnés, mais Dieu les voyait. Voilà pourquoi nous avons l'obligation, bien-aimés, vous qui nous suivez en direct de la RTDA, le devoir d'invoquer le Seigneur dans la détresse. Lorsque vous pleurez, il y a des larmes qui coulent, il faut implorer le Seigneur. Et le Seigneur va vous bénir, et le Seigneur fera de grandes choses en vous, et le Seigneur vous ouvrira les voies, et enfin, nous allons élever et glorifier ce Dieu-là, parce qu'il est souverain. Deuxième point, quand invoquer le Seigneur, c'est dans la joie. Quand invoquer le Seigneur, c'est dans la joie. Il faut invoquer le Seigneur lorsque vous fêtez. Il faut invoquer le Seigneur lorsque vous réussissez à l'examen d'État, aux examens normaux. Il y a la promotion, il faut invoquer le Seigneur. N'as-tu pas entendu dire une élévation, une autre tentation? Une élévation, une autre situation s'ajoute. Dans la joie, il faut invoquer le Seigneur. Yozo ozwi libala imukoluana oboyi na yo lo sambo yo lingi na okaka bilengi na bilengi, invoque le Seigneur. Il faut invoquer le Seigneur. Autrefois, je pense une année, 2 ans passés, je faisais l'Ipen, Kinshasa, RDC, l'Ipen vers Delvaux. Et il y avait un couple qui s'était marié le même jour. Et les matins de leur mariage, ils montaient pour l'Ipen. Et la Jeep dans du Koweït descendait de l'Ipen vers Delvaux. Arrivé vers l'avenue Bobozo Kokolo, là il y a Eledap, bien-aimé, le futur marié, le marié à un jour, peut-être à 6 heures, à 5 heures de leur mariage, leur voiture a été cognée par le Jeep Toyota Land Cruiser dans du Koweït. Le marié sur place était décédé. Bien-aimé, dans la joie, il faut invoquer le Seigneur. C'est aussi au moment de la joie où les ennemis préparent des calibres, préparent des lances, des flèches. Il faut invoquer le Seigneur. Vous attendez la maternité, il faut invoquer le Seigneur. L'enfant est là, il faut invoquer le Seigneur. La situation, vous êtes exaucé, Dieu vous a exaucé, il faut invoquer le Seigneur. Quand invoquer le Seigneur, c'est dans la joie aussi, papa bien-aimé. Il faut invoquer le Seigneur dans la joie. Nesengo. Natao yesengo na feti na nyonso kumisa nzambe. Tango ozo mwambongo ozo sombela ma kumisa nzambe. Ozo sala ba déplacement va et vient de ban Kinshasa ba kwenda vutuka. Vous partez, vous revenez, il faut glorifier le Seigneur. Quand il y a des ceux-là depuis qu'ils sont partis, ils sont décédés. Il faut remercier le Seigneur. Il faut invoquer le Seigneur dans la joie. Protège-toi par Dieu. Invoque le Seigneur au moment de joie et le Seigneur va te bénir et le Seigneur se glorifiera en toi et le Seigneur va te soutenir. Quand invoquer le Seigneur, troisièmement, c'est devant le combat. Quand il y a le combat, il faut invoquer le Seigneur. Voilà pourquoi cet homme avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais qui est cette personne qui parle ainsi? C'est un roi. C'est lui qui avait l'armée ou les armées. C'est lui qui lui-même était une force pour Israël, mais va dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel
qui a fait les cieux et la terre. On peut acclamer ce Dieu-là qui a fait le ciel et la terre. On peut élever ce Dieu-là qui a fait le ciel et la terre. On peut le louer, on peut l'exalter, car nul n'est semblable à lui. Oh bien-aimé, vous qui priez, pardon, vous qui suivez ce message en direct, RTDA, la radio télé, Dieu est à moi, YouTube, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dans le combat, il y a les combats. Au mariage, il y a les combats. Dans le mariage, il y a les combats. En famille, il y a les combats où on se dit que personne ne se positionne. Nous tous, nous allons rester de la sorte. Bien-aimé, laissez-moi te dire, tu ne vas pas marcher dans leur pas parce que le Seigneur est avec toi. Invoque-lui au jour de la détresse. Il te délivrera, il te répondra et nous allons glorifier son nom. C'est ça la suite. Quand il y a les combats, na famille, on va au bunda bunda. Batela ki mianzamba batela. Yozo tambula yo yebite, mais bazo bois que là ba flèche, ba peau de banane, bazo chela yo ba bébé pine. Mais laissez-moi te dire, le Seigneur va agir, le Seigneur va se glorifier, le Seigneur se fera voir en toi parce qu'il est notre Dieu. N'ayez pas peur des géants. N'ayez pas peur des géants. Voilà, cet enfant appelé David à 17 ans n'avait pas peur du grand Goliath. Avec toutes les expériences qu'avait Goliath, David n'avait pas peur. Bien aimé, je veux que maintenant où vous nous suivez, enlevez la paix, dominez la paix, allez de l'avant, loin de vous la paix. Et Dieu va vous aider, et Dieu va vous soutenir, et Dieu fera des grandes choses en vous, bien-aimés. Quand il y a les combats, il faut invoquer le Seigneur. Voilà David, un enfant, voilà David, un mineur de 17 ans, va dire à cet homme, quel que soit tes lances, quel que soit tes javelots, je sais une seule chose, que le Dieu que je sers est capable de me donner la victoire. Oh, sachez-le maintenant, oh, à quelques heures, ta tête sera mangée par les oiseaux du ciel. Bien-aimé, il faut invoquer le Seigneur, même quand il y a les combats, même quand il y a les combats dans le mariage, dans le travail, en classe, au marché, à la maison, dans nos avenues, dans les quartiers. Invoque le Seigneur, il va élever, il va se glorifier et nous allons élever ce Dieu-là parce qu'il est notre Dieu. Quand élever, invoquer le Seigneur devant le problème, devant le problème. Devant les problèmes, il faut invoquer le Seigneur. Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui nous dit invoque le Seigneur pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve, il faut invoquer le Seigneur. Il se fait voir à tous ceux qui le cherchent. Terrassé par les problèmes, dépassé par les problèmes, on se pose des questions. Quand est-ce que le Seigneur va agir? Laissez-moi te dire, le Seigneur va agir, le Seigneur va se manifester et le Seigneur se fera voir en toi, au nom de Jésus, devant le problème. Problème nyonso, nzamba pesa yo yano. Problème nyonso, nzamba yano. Le problème nyonso, nzamba salela yo. Au nom de Jésus. Point 4. Quels sont les obstacles? Nous invoquons, mais le Seigneur ne répond pas. Nous avons besoin d'être répondus, mais insatisfaits. Quels sont les obstacles? Premièrement, c'est le péché. J'aime Ésaïe 59. La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous soutenir, pour nous répondre, pour nous aider. Ni ses oreilles fermées. Ses oreilles sont toujours attentives. Mais on sent comme si c'est fermé. On voit comme si les mains de Dieu sont courtes. Pourquoi? Parce que le péché est là. Péché, ça m'banda gloire à Nzambe. Péché, que si on a été exaucé, peut s'améliorer. Voilà pourquoi tu bengami, tu ne connais pas Nzambe. Limbisa. Avec les péchés, le Seigneur ne va pas nous exaucer. Et deuxièmement, si les obstacles, nous parlons du péché, il faut confesser. Il faut n'aimer point le péché.
vivre loin du péché. Voilà pourquoi l'invitation est lancée. Obéissez à Dieu, craignez Dieu, et le Seigneur va t'aider. Et nous disons, il y a de ceux-là, au lieu de prier, ils n'ont pas toujours le temps. Prie le Seigneur, il n'a pas le temps. Ils n'auront pas le temps. Il faut invoquer le Seigneur. Chercher un temps. Comment expliquer un roi comme David, un roi comme Salomon, qui cherchait la face de Dieu? Il a bien souligné, mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu est merveilleux, Dieu est redoutable et nul n'est semblable à lui. Vis comme le Seigneur cherche et le Seigneur va nous aider. Et en dernier lieu, comme obstacle, n'aimez pas les distractions. On est trop distrait. Au lieu de prier, il y a de ceux-là qui vont rapidement dans des séries télévisées, novelas, Hollywood. Au lieu de prier, il y a de ceux-là qui vont rapidement dans le match. Surtout avec des fameux TNT, des bouquets de décodeurs. Au lieu de prier, il est là en train de déambuler, errer par-ci, par-là. Oh, peut-être au moment où tu es en train de déambuler, l'Éternel pouvait agir. L'Éternel pouvait te délivrer. L'Éternel pouvait agir en toi. Reviens à Dieu, bien-aimé. Reviens au Seigneur et le Seigneur va nous aider. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Voilà pourquoi maman Anne n'était pas distraite. Elle a compris qu'elle n'avait pas d'enfant. Son devoir était de monter au silo et de chercher la face de Dieu au temple afin que le Seigneur agisse, afin que le Seigneur se glorifie et gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur l'avait payé. Quelles sont les conséquences à toute personne qui invoque le Seigneur? Dieu dit, je te délivrerai, je te répondrai, je te guérirai, j'agirai, je viendrai à ton secours. En retour, notre devoir sera de glorifier le Seigneur. Je conclue ce message par les conséquences liées à l'invocation. Lorsque nous invoquons Dieu, ce qui arrive, c'est quoi? Dieu dit, je te délivrerai, je te répondrai, je t'exaucerai. Oh, j'agirai, j'agirai. Et Dieu dit, je viendrai à ton secours. Lorsque nous invoquons le Seigneur viendra à notre secours. Le Seigneur viendra nous aider. Le Seigneur viendra nous soutenir. Papa, maman, là où vous êtes, venez à Dieu. Invoque le Seigneur. Et le Seigneur va intervenir, va agir, va bénir, va élever, va donner des promotions et il se fera glorifier en chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse. Et en dernier lieu, la personne qui invoque le Seigneur, la personne par qui l'Éternel exauce, en retour, il a l'obligation de lever l'Éternel. Car la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Bien-aimé, il faut glorifier le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Glorifier le Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Glorifier le Seigneur parce qu'il est souverain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce message dont tu nous as parlé. Bénis ton peuple et pourvoir aux besoins des uns et des autres. Au nom de Jésus. Amen. 090 27 91 940. Vous êtes en dehors de la RDC, plus 243 90 27 91 948. Vous nous appelez ou bien vous nous écrivez à notre page Facebook Géraldin Savouvou. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous accompagner. Un seul conseil, la RTDA, soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite.
Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une bonne quand nous sommes s'abonner massivement. Quand la chaîne a vu sur RT Diamond, on nous a battu là, fait des différents produits awa. Donc, belé pour le besalia, belé ma kambizawa, autre barapé. Donc, musique, tout, au boyebi. Vraiment, bon s'abonner massivement à RT Diamond, on est ensemble, on vous aime, vous avez nous passer tout le gars pété. Bas, bon, like, beaucoup de on est ensemble. Vraiment, merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDIA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDIA. Tapez RTDIA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDIA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abiso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en a problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yangoyo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 heures sur 24. Au côté la biso na R nyonso sur YouTube, so kako fungoli au betika RTDA au jibiso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.